Il est vrai que la machine climatique animée par l'énergie solaire a connu de multiples modifications par le passé. Cependant, de nouvelles preuves viennent confirmer que la majeure partie des changements observés ces 50 dernières années est due aux activités humaines. En effet, tout au long de son histoire, l'homme cherche continuellement à s'adapter au climat. Mais dans un souci de se surpasser et d'améliorer ses conditions de vie, il a piétiné son écosystème et modifié le fragile équilibre thermique de l'atmosphère. Aujourd'hui, tout devient imprévisible et le sort de l'humanité comme celui de toutes les espèces de la Terre reste incertain. Ainsi, par l'importance de ses conséquences, le changement climatique préoccupe chaque jour davantage l'opinion publique et surtout les pays émergents comme le Maroc. Il est inévitable et même sûr que les changements climatiques entraîneront une augmentation des événements extrêmes au Maroc. En effet, les sécheresses estivales deviendront plus sévères, ce qui engendrera une diminution de la production agricole, de la quantité et de la qualité des ressources hydriques, ainsi qu'une augmentation des risques de feux de forêt. Les températures, quant à elles, seront plus élevées et on assistera à une augmentation du nombre de jours chauds. Ceci aura une incidence sur l'élévation de taux de mortalité, des dommages importants sur la récolte et le changement dans la destination touristique. En parallèle, les événements de pluie intenses deviendront plus fréquents, entraînant ainsi une augmentation des épisodes d'inondation, d'avalanches et d'érosion de sol. Les enfants, l'espoir de demain, souffrent au Maroc comme dans les autres pays de l'Afrique des changements climatiques. Aux régions rurales, il n'est pas rare que des femmes et des enfants doivent marcher plusieurs heures pour atteindre une source d'eau. Les enfants sont donc confrontés à une dure réalité, celle de laisser l'école et de travailler afin de pouvoir vivre. On estime le taux d'emploi des enfants entre 7 et 14 ans au milieu rural par 15%. Malheureusement, ces conditions vulnérables poussent les désespérés à l'immigration clandestine vers une vie meilleure. Il est donc évident que le taux de migration, qu'elle soit rurale, urbaine ou bien vers l'autre rive de la Méditerranée, augmentera d'une manière effrayante. De 1997 à 2004, les ONG ont recensé à peu près 4000 morts et portés disparus. Et le bilan est plus macabre en parlant des Africains subsahariens. Ceux-ci, en cherchant de fuir les conditions accablantes de leur pays natal, dues essentiellement au changement climatique, traversent le Sahara pour atteindre les pays nord de l'Afrique. Le Maroc, comme d'autres pays, commence à procéder à des ajustements climatiques, mais elle reste sans effet du fait de l'absence de moyens financiers et également faute d'avancées en termes technologiques. Cependant, cela n'empêche pas notre pays de fournir certains efforts dans le cadre des moyens possibles. En effet, le Maroc s'efforce de mener une politique environnementale et énergétique vigoureuse basée avant tout sur la sensibilisation du public. Cela se voit dans la mise en place d'un arsenal juridique et réglementaire adéquat, comme les lois promulguées par le Parlement le 13 juin 2003, relatives à la protection et la mise en valeur de l'environnement, aux études de l'impact sur ce dernier et à la lutte contre la pollution de l'air. N'oublions pas l'effort de nos enfants parlementaires qui ont souligné la nécessité de hâter l'adoption du protocole de Kyoto, d'activer ces dispositions et de transcender toutes les considérations de nature à entraver ce processus salutaire de l'humanité. Il est donc clair que le Maroc bouge, qu'il veut s'adapter à ce changement, que les décisions politiques ou bien les actions associatives ne peuvent que témoigner de la grande volonté écologique du peuple marocain.